À présent, la rediffusion de la parole est à vous. 8 mars, Journée internationale de la femme ou Journée internationale des droits des femmes, instaurée pour rendre hommage au mouvement en faveur des droits des femmes. Cette année, l'accent est mis sur la technologie à travers le thème national. Innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Alors, comment la technologie et donc les TIC peuvent contribuer à la commercialisation des produits vivriers? Comment œuvrer pour accroître le taux des femmes à la propriété foncière quand on sait que seulement 22% des femmes ont accès à la propriété foncière en Côte d'Ivoire, quand on sait que plusieurs régions du pays refusent l'accès à la terre aux femmes? Pourtant, la loi de 2004 sur le foncier énonce l'égalité des sexes en matière de propriété foncière. Pourquoi très peu de femmes ont accès à la terre en Côte d'Ivoire? 2 numéros, le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. Et nous avons une femme au bout du fil. Elle, c'est Madame Rachel Gougoua, présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes et femmes. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonne célébration à vous. À vous aussi. Merci beaucoup. Alors, selon vous, pourquoi très peu de femmes ont accès à la terre en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. De mon point de vue, et par toutes les expériences que j'ai menées, la première des choses que j'ai pu dire, comme j'ai l'habitude aussi de le dire, le plus grand péché est l'ignorance. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, on peut subir ou on peut faire beaucoup de choses. Sinon, la loi en tant que telle, la loi qui existe, c'est une loi qui ne avantage pas l'un ou l'autre sexe. D'accord. Ça veut dire que qu'on soit femme, qu'on soit homme, on a droit, on a accès à la terre. Mais dans la pratique coutumière, selon les régions, les femmes n'ont pas les mêmes avantages que les hommes. Alors, comment inverser la tendance dans ce cas pour donner l'opportunité aux femmes d'avoir accès à la terre? Donc, c'est en ça que je vais parler de mon expérience. D'accord. La première des choses, c'est l'information. Ok. La deuxième des choses, c'est la sensibilisation. Les communautés, pour leur expliquer ce qui est. Quand nous avons travaillé à l'ouest, je prends tout le bleu, je prends Joaouye, je prends Makono, Kouloué et Bouandougou. Ce que nous avions fait, nous avons parlé des tests qui existent et ce qu'ils disent sur la question, et nous avons fait autre chose, c'est-à-dire poser des questions tout simplement aux personnes les plus âgées de ces communautés. Nous leur avons demandé de nous expliquer, de nous dire comment l'homme fait en ayant un rapport avec sa femme. Est-ce qu'il y a une façon de faire particulière pour mettre au monde garçon, et s'il y a une façon particulière pour faire enfant-fille? Quand nous leur avons posé la question, ils ont été choqués, ils ont commencé à rire. D'accord. Et après, ils ont réagi pour dire que non, il n'y a pas de façon particulière. C'est la même façon. D'accord. C'est Dieu qui fait que l'enfant qui veille les garçons ou bien les filles. Alors nous leur avons posé la question de savoir, mais pourquoi il y a un traitement différencié entre filles et garçons? C'est là qu'ils se sont rendus compte de la discrimination. D'accord. Entre les filles et les garçons. D'accord. Discrimination. Alors, nous disons que dans ces conditions, pourquoi les garçons ont le droit d'hériter même de leurs parents hommes là, et les filles pas, et d'accéder à la terre. D'accord. Madame Gougoua, on va prendre Félix Oko-Richard qui nous appelle de Laboudougou. Votre avis sur la question? Je voudrais dire que cette question elle est épineuse. Allons-y. Parce que aujourd'hui, les choses évoluent. En son temps, madame, je n'irai pas en volo. Il faut être factuel. Je suis factuel. D'accord. En son temps, vraiment, cette situation qui concernait la non-autorisation à la femme d'être héritière à la terre existait. D'accord. Mais vu aujourd'hui l'évolution de la vie, je pense qu'en pays égal, parce que nous sommes les égaux, nous ne sommes pas nombreux.
nombreux, je le dis toujours, nous D'accord. sommes 16 villages. Nous avons dépassé ce stade-là. D'accord. Et les femmes ont droit aujourd'hui à la terre. D'accord. Je pense que c'est une très bonne chose. Il va falloir encourager cela. D'accord. Cela dépend de la mentalité de chaque famille et de chaque personnalité à qui cette problématique se joue devant elle. Merci Et beaucoup. nous, à pays égal, tout se passe très bien. Tout se passe très Et bien. D'accord, on a bien compris. On va suivre votre exemple. On va prendre quelques avis sur Facebook. Selon la coutume en pays d'Ida, la femme n'a pas droit à la terre ni à l'héritage de ses parents. C'est malheureux quand la femme hérite chez nous. C'est qu'il n'y a pas de garçon dans la famille. Avec la civilisation, cela prend maintenant de l'ampleur. Avec les lois, qu'on accepte cela, mais avec peine. Bonne journée à toutes les femmes du monde. A signé Victor Azoku. Et puis Claude Zéné nous dit toujours sur Facebook, d'abord la mentalité de nos parents. La femme n'a pas droit à une portion de terre dans nos villages. Il faut une sensibilisation auprès des hommes afin qu'ils sachent que la loi de 2004 donne l'égalité de la femme en matière foncière. Nous allons prendre une autre dame qui nous appelle de Cocody. Elle, c'est Anne-Cécile Conan, présidente de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Bonne célébration à vous. Merci beaucoup. Alors, votre avis sur la question. Comment, selon vous, on peut œuvrer pour accroître le taux des femmes à la propriété foncière? Pour pouvoir accroître le taux des femmes à la propriété foncière, il faut d'abord renforcer les capacités de ces femmes-là. Il faudrait pouvoir les former, les informer, les sensibiliser, les conseiller de façon juridique et mener des plaidoyers auprès de nos autorités coutumières, politiques et administratives. Il faudrait que les femmes, dans les programmes d'éducation, les femmes, le problème d'égalité homme-femme dans la possession des terres soit enseigné aux enfants. Il faudrait aussi accroître la capacité des ONG à pouvoir vulgariser tout ce qui est loi, tout ce qui est législation sur l'héritage, tout ce qui est législation sur le foncier ivoirien. D'accord. Merci beaucoup, Madame Anne-Cécile Conan, qui nous appelait de Cocody. Un autre avis sur la toile, c'est l'avis de Bertin Tola en matière de propriété foncière. Il est difficile de changer les choses car c'est un phénomène purement traditionnel et comme je le dis souvent, le monde n'est pas à refaire. Mais néanmoins, les femmes ne doivent pas baisser les bras, elles doivent persévérer afin que bon nombre d'entre elles aient accès à la propriété foncière et cela est possible. Niamini Boussou-Hyacinthe nous dit « Les traditions ont malheureusement la peau dure. Il faut toujours continuer de sensibiliser les chefs de village, de communauté. Les femmes ne doivent pas se résigner concernant les TIC dans la commercialisation. Les femmes doivent s'y investir résolument. » Yao Michel Kofi nous dit ceci « 1001 fois des questions qu'on se pose à l'égard de la femme à revincer jusqu'au petit alors qu'elle est plus qu'un trésor, un être insondable comme la mer. Elle est comme la terre qui a pris racine et sur laquelle tout s'établit. Pourquoi donc à l'écarter jusqu'au bas quartier, que la loi de 2004 soit revue et appliquée en toute vérité à l'endroit de la femme. Signé Yao Michel de Wawakro. Nous avons Tano Florence au bout du fil. Elle est la directrice du genre et de l'équité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Belle célébration à vous. Merci. Alors, selon vous, comment œuvrer pour accroître le taux des femmes à la propriété foncière? Alors, vous soulevez là une grosse question qui préoccupe la Côte d'Ivoire tout entière, qui a déjà travaillé sur la question. Mais d'entrée de jeu, je voudrais saluer toutes les femmes de Côte d'Ivoire au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en ce jour où nous célébrons les droits des femmes. Oui. Quand je dis ça, je m'en vais déjà citer aussi la ministre Mariatou Koné, qui a travaillé sur ce dossier depuis plusieurs années déjà. Sa thèse a porté sur le problème du foncier rural. D'accord. Et quand on s'appuie sur son dossier, sur sa recherche, sur sa thèse, on se rend compte que les femmes ne sont pas nombreuses au niveau de l'accès et le contrôle des terres. D'accord. Dans nos traditions, on dit que la femme n'hérite pas de la terre. Et pourtant, l'État a déjà statué, une loi existe en la matière. Dans le foncier rural, on peut citer la loi 98-7501 du 23 décembre 1998 qui est relative au domaine foncier rural, qui a lui-même
même été modifié par la loi numéro 2004-412 du 14 août 2004 qui permet justement l'accès et le contrôle de la terre à tout Ivoirien sans restriction de sexe. Vous comprenez que l'État dit les femmes et les hommes ont un accès égal et un contrôle égal par rapport au foncier rural. D'où vient donc que dans nos traditions encore, on continue de dire que la femme n'a pas droit à la terre et cela fragilise beaucoup les femmes, les veuves qui un matin, dès que l'époux meurt, tu n'as pas droit à la terre ni aux biens que vous auriez construits ensemble. Je voudrais donc dire que pour résoudre ce problème-là, il y a une campagne que nous lançons en Côte d'Ivoire à partir du 15 mars. Le lancement de cette campagne a eu lieu le 20 décembre 2022 et nous allons entrer en campagne sur toutes les radios de proximité pour expliquer cette loi justement dans nos langues. Peut-être que les populations ivoiriennes ne comprennent pas cette loi comme l'analphabétisme a un taux fort élevé, donc nous allons l'expliquer en langue. Pas seulement cette loi, mais toutes les lois qui ont été favorables aux gens. Nous allons les expliquer, le code civil, le code pénal et le code foncier. Voilà ce que je peux dire en m'appuyant sur la loi ivoirienne, mais aussi sur la thèse que Madame la ministre Bagatou Koné a réalisée il y a de cela plusieurs années et nous lui adressons toutes nos félicitations. Merci beaucoup Madame Tano, merci bien pour ces informations que vous nous avez données. On va rejoindre Monsieur Balia Pierre Claver qui nous appelle de Diego Nifla. Précisément de Blianianda. D'accord. Alors, selon vous, comment les TIC peuvent contribuer à la commercialisation de nos produits vivriers? Produits vivriers? Oui. Je pense que c'est un maillon essentiel de la vie. D'accord. Donc, pour cela, il faut mobiliser tout le public, toute la Côte d'Ivoire, tout l'ensemble vivrier pour que nous ayons accès à ce fait. D'accord. Je viens un peu en arrière pour dire que tout à l'heure, on parlait du foncier. Pourquoi plutôt les femmes n'ont pas droit à la structure foncière? Oui, c'est ça. Et bien, comment c'est fait-il qu'on parle maintenant de vivrier? Je veux dire que toutes les questions sont dans le même sujet, donc j'ai bien voulu que vous vous prononciez sur le vivrier aussi. Ok, donc je vais un peu en arrière pour parler de la station de la structure foncière. Il y a que nos aïeux étaient vraiment tellement assurés. Eux, ils ne voulaient pas brader leur portion à leurs filles pour le fait que celles-ci n'étaient pas mobiles. Elles étaient des femmes qui, d'un moment à l'autre, pouvaient aller dans un autre foyer. Et si elles avaient une pension, elles pouvaient peut-être la donner à l'un de ses frères qui n'était pas des leurs. C'est pour cette raison que nos vieux n'avaient pas cette tendance-là à donner des pensions à leurs filles. Ce qui fait maintenant qu'il y a cette diminution du pourcentage en matière foncière des femmes. Mais comment est-ce qu'on peut inverser la tendance? La tendance, elle a été déjà renversée puisque déjà, il y a un code qui existe pour dire qu'il faut donner la part égale à tous les fils. Mais malgré le code, il n'y a que 22% de femmes seulement. Mais c'est maintenant que ça commence. D'accord. C'est maintenant que ça commence. Donc, au fur et à mesure, on va atteindre une proportion grandiose pour qu'on ait au moins une égalité, c'est-à-dire 50-50. Donc, ça commence, on va y arriver. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Balia. Nous allons retrouver Madame Akora. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonne célébration à vous. Merci. Alors, votre avis sur nos différentes questions. Selon vous, comment les TIC peuvent contribuer à la commercialisation des produits vivriers en Côte d'Ivoire? Les TIC. Oui. Le thème de l'année. Oui. Je voudrais saluer toutes les femmes, surtout en zone rurale, qui jour et nuit travaillent pour la sécurisation alimentaire en Côte d'Ivoire. Je pense que les TIC, aujourd'hui nous sommes dans un monde virtuel. D'accord. Au départ, il fallait toujours se déplacer et aller au marché. Mais compte tenu de toutes ces occupations multiples avec les charges des femmes, surtout les charges non rémunérées, la garde des enfants, les travaux ménagers, je crois que les TIC aujourd'hui peuvent améliorer beaucoup la commercialisation des vivriers. Donc, il faut pouvoir l'utiliser. D'accord. Au niveau des femmes intellectuelles, comme on le dit, là, ça va être un peu plus facile. Mais également, il faut faire en sorte de former ces femmes en zone rurale à l'utilisation
l'utilisation des TIC. Et je pense que ça, c'est un combat aussi du ministère de la Femme qui, chaque jour, travaille pour que toutes les femmes soient autonomisées. D'accord. Merci beaucoup, Madame Akora. Et nous prenons notre dernier auditeur du jour, Madame Kwame Suzanne, responsable du service genre de l'AFOR, l'Agence foncière rurale. On souhaiterait avoir votre avis sur notre question du jour. Pourquoi très peu de femmes ont accès à la terre et comment œuvrer pour accroître le taux des femmes à la propriété foncière en Côte d'Ivoire? Voilà, il faut retenir que le fait que les femmes n'aient pas accès à la terre est dû à nos pesanteurs culturelles. D'accord. Dans nos traditions, l'héritage familial en ce qui concerne la terre est légué aux hommes, de génération en génération. Ce qui fait que très peu de femmes ont accès à la terre. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, il faut œuvrer à ce que les lois traditionnelles soient conformes aux lois modernes. Permettre à ce que les rois et chefs traditionnels, les chefs de famille, les autorités villageoises connaissent la loi moderne qui favorise l'égalité entre l'homme et la femme en matière d'accès à la terre. Il faut également travailler avec les femmes, les amener à comprendre que les questions de terre ne sont pas exclusivement réservées aux hommes, qu'elles aussi, elles doivent s'impliquer, de sorte que la gestion de la terre doit être participative et inclusive. Il faut également sensibiliser les femmes pour qu'elles-mêmes, elles comprennent qu'elles aussi, elles doivent entreprendre. En tant que femme rurale, le premier bien qui peut leur permettre d'avoir leur autonomie financière, c'est la terre. Qu'elles doivent s'intéresser aux questions de terre afin de leur permettre d'avoir leur autonomie financière. Et il faut également vulgariser les lois modernes pour vraiment trouver des stratégies qu'il faut pour aller au plus fin fond de la Côte d'Ivoire pour vulgariser les lois modernes pour que les gens puissent comprendre qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau national qui doivent également s'appliquer dans nos villages, dans nos coutumes et que les lois traditionnelles, les coutumes ne soient pas en déphasage avec les lois modernes. Voilà un peu en quelque sorte. Et puis il faut également penser à implémenter la résilience des femmes qui ont œuvré pour avoir accès à la terre. C'est vrai qu'on dit que c'est difficile pour des femmes d'avoir accès à la terre, mais il y a quand même des femmes qui ont travaillé, qui ont œuvré et aujourd'hui elles ont accès à la terre, sont propriétaires de terre, ont des certificats fonciers en leur nom. Donc il faut penser à capitaliser toute cette résilience-là afin d'implémenter cela auprès des autres femmes pour leur permettre de s'intéresser aux questions de terre et augmenter le nombre de femmes qui ont accès à la terre et surtout qui bénéficient de sécurisation foncière de tous les documents administratifs qui leur permettent de disposer de la terre. Voilà un peu ce que je peux dire concernant la question. Merci beaucoup, Madame Kwame. Merci bien pour cet avis. Voilà, elle est la responsable du service genre de l'AFOR, l'Agence foncière rurale. Merci à toutes ces dames qui ont pris part à l'émission aujourd'hui. Madame Rachel Gougoua, présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Madame Anne-Cécile Conan, présidente de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Madame Akora Aramata, Madame Tano Florence et Madame Suzanne Kwame. On n'oublie pas tous nos hommes également, Monsieur Balia Pierre. Voilà, toutes ces personnes qui ont pris part et ceux qui ont réagi sur la plateforme numérique. La terre est un facteur très important pour la subsistance et pour le raffermissement des rapports sociaux en milieu rural. Véritable élément pour la promotion des activités économiques, surtout en milieu rural. Son accès équitable pour les femmes comme pour les hommes est une condition sine qua non au développement des populations. Il faut ajouter que l'accès à la terre des femmes est plus que nécessaire vu leur poids économique dans la cellule familiale, voire dans le développement du pays. Et c'est en cela que la représentante du ministère de la Famille et de la Femme a annoncé, Madame Tano Florence, elle a annoncé qu'à partir du 15 mars, il y aura une campagne sur toutes les radios de proximité pour expliquer les différentes lois en faveur de la femme dans nos différentes langues nationales. Cette campagne qui, justement, nous l'espérons, contribuera à augmenter le taux de femmes qui auront accès à la propriété foncière en Côte d'Ivoire. La parole est à vous de ce mercredi 8 mars 2023. On s'arrête ici. La mise en onde a été l'affaire de Clémence Cole, la réalisation Ouassa Traoré et moi-même, Nadège Kofi, à ce microphone. Nous vous souhaitons une excellente journée commémorative à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Elle est la côte de l'homme, nous la femme. Encore un ici accompagné derrière. Et non à côté, on va pas même devant, mais toujours derrière vous. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement.